Et on se retrouve pour une autre interview et la toute dernière avec deux nouveaux invités, des sportifs de haut niveau, Constant et Hugo. Bonjour. 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 Alors, pouvez-vous parler de vos sports, s'il vous plaît? Alors moi du coup je fais du kayak polo. Donc kayak polo c'est une sorte de mix entre le handball, le water polo dans un kayak sur l'eau. Donc voilà, c'est un petit sport pas très connu qui fait partie de la FFCK, donc la Fédération de canoë et kayak. Et donc nous notre sport n'est pas au JO mais au World Game. Donc, un peu les Jeux Olympiques pour les sports non olympiques. Et moi je fais du roller de vitesse, donc c'est comme les courses de vélo dans des vélodromes, sauf que nous on a des rollers avec des virages un petit peu moins relevés sur une piste de 200 mètres. Et il y a plusieurs épreuves, ça va du 100 mètres au marathon qu'on fait aussi en ville. Et voilà, pareil, c'est pas au JO mais c'est aux Jeux mondiaux. Comment vous avez trouvé ces sports? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ces disciplines? Alors moi à la base je faisais du rugby parce que c'était un peu le sport dans mon petit village. Et du coup j'ai arrêté le rugby pour un autre sport pour suivre mes frères en fait qui faisaient du kayak. Donc au début on apprend à faire du kayak et ensuite au bout d'un moment quand on est à l'aise on nous rajoute un ballon. Et donc là on passe au kayak polo. Donc j'ai un peu suivi mes grands frères. Et moi, tout simplement, j'étais un enfant hyper actif et tous les mercredis après-midi, j'étais chez mes grands-parents et mes grands-parents m'ont fait aller au roller dans le club, dans la ville où j'étais, à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Et en fait, je suis rentré dans le club et fil en aiguille, j'ai continué et puis voilà quoi, j'ai pas bougé quoi. Au cours de vos sports, est-ce que vous avez rencontré moindre difficulté? Je pense comme dans tout sport, mais est-ce que vous avez rencontré une grosse difficulté en particulier ou plusieurs? Bah moi, je vais prendre un truc assez récent. L'année dernière, championnat du monde, pour la dernière épreuve du marathon, je suis tombé lourdement, j'ai eu un gros accident. Donc au moins entre 8 et 10 côtes de cassé, un poumon compressé, donc j'ai eu un pneumothorax. Et du coup, ça a été une grosse convalescence. Mais bon, j'avais tellement hâte de remettre les rollers que je me suis remis très vite. Et puis bah, là, cette année, ça s'est plutôt bien passé. Je fais ma médaille au championnat du monde. Donc voilà, j'ai réussi à me relever, on va dire. Et moi du coup c'était il y a 4 ans pour ma première sélection en équipe moins de 21 ans. J'arrive sur mon premier match, première action et je fais une sorte de faux mouvement qui me bloque le dos complètement. Donc j'ai réussi tant bien que mal à finir le match, mais après tout le reste de ma semaine c'était assez compliqué. J'ai pas trop réussi à finir la compétition, donc ça c'était un petit peu un gros premier échec. Mais bon après ça s'est remis petit à petit avec les ostéos et les kinés et je suis revenu en forme pour les années d'après quoi. Et votre sport dans votre hygiène de vie, il a une grande place? Vous tenez le fil? Bah, l'hygiène de vie, ça comprend beaucoup de choses. Alors moi, je suis pas de là à peser mes repas, etc. Mais c'est sûr que je fais attention. L'hydratation, le sommeil surtout. Et il y a hygiène de vie, le côté santé mentale, sociale, voir du monde, et pas se renfermer, être tout seul dans son délire, c'est de s'ouvrir un petit peu et pouvoir discuter. Et, voilà, pour moi, toute l'hygiène de vie, ça prend beaucoup de place. Et je pense que c'est hyper important, mais je pense que c'est pareil dans tous les sports. Ouais, moi c'est un peu pareil. Ça veut dire que niveau alimentation, je suis pas à contrôler précisément ce que je mange. J'ai toujours été habitué à manger équilibré, à manger diversifié, pas manger trop gras ni trop sucré ou quoi que ce soit. Donc en soi, ça, je le fais un petit peu inconsciemment. Et après, pour le coup, moi, le kayak polo, enfin le sport en général, a un gros impact dans l'hygiène de vie et dans la santé mentale aussi. C'est-à-dire que c'est un peu un défouloir. Donc voilà, après, je me restreins pas plus que ça pour mon sport. Donc je fais attention, bien évidemment, à l'entretenir, que ce soit en renforcement musculaire ou quoi que ce soit, pour avoir une bonne condition physique. J'évite de faire tout le temps la fête ou quoi que ce soit, bien sûr. Donc ça, c'est pareil, on se restreint un petit peu quand même. Mais sinon, je reste quand même assez libre de ce que je fais. Et votre discipline, c'est la seule activité quotidienne ou vous avez des études, un métier à côté? Alors, moi, j'ai fini les études. Après, donc moi, je fais du roller, mais je fais aussi du vélo et de la course à pied à côté. C'est des compléments et de la musculation aussi. Donc, c'est des compléments à ma pratique. Et là, aujourd'hui, moi, je suis en recherche d'emploi. Donc, c'est assez compliqué. J'ai travaillé un petit peu l'année dernière, enfin la saison dernière, mais aujourd'hui, j'ai plus rien. Et donc voilà, je suis en recherche d'un emploi. Et parce qu'on ne vit pas du roller, il n'y a pas grand monde qui vive du roller, ça doit être la même chose au water polo ou pour plein d'autres disciplines. Donc c'est compliqué. Ouais, moi c'est pareil. Notre sport est amateur, donc ça veut dire que je gagne pas du tout ma vie à faire ce sport-là. Donc à côté, je suis étudiant. Je suis en troisième année de licence SVT à la fac de Caen.
Et du coup là je vais passer mon concours de prof cette année pour être professeur de SVT. Ok. Donc ça c'est mon passe-temps principal. Et après en soi je ne fais pas non plus que du kayak polo. Je fais tout ce qui est renforcement musculaire. De temps en temps je vais faire du vélo, je vais faire des trails. Là cet été j'ai fait du wakeboard, l'hiver je vais faire du snowboard. Enfin je suis multitâche un peu, je fais plein de sports histoire de me vider la tête quoi, et de me faire plaisir surtout. Dans vos sports, c'est quoi votre plus grosse source de motivation? vous en avez? Moi, c'est de gagner. Enfin, là, je suis rentré des championnats du monde, j'ai fini 2e et j'étais pas loin de la première place. Donc ma motivation, c'est d'arriver à cette première place. Et voilà, après le jour où j'arriverai, si j'arrive un jour à gagner les championnats du monde, je sais pas quelle sera ma prochaine source de motivation. Mais aujourd'hui, ma source de motivation, c'est ça. Alors moi pour le coup depuis que je suis tout petit ça a toujours été entre guillemets gagner tous les titres un peu dans chaque catégorie. Donc là cette année c'était ma dernière année en moins de 21 ans, donc on a gagné notre titre de champion d'Europe, donc ça c'était incroyable, c'était fou. Mais on n'a pas réussi à atteindre l'objectif d'être champion du monde, enfin j'ai pas réussi dans ces 4 ans. Et en vrai en y repensant je me suis rendu compte que moi, ce qui me fait vibrer un peu, c'est surtout être sur le terrain et être avec des potes, avoir une bonne ambiance d'équipe, s'amuser et se faire des bons souvenirs. Et si en plus on rajoute la victoire, c'est génial, quoi. Et J'ai plus d'autres questions, moi, personnellement. si, moi j'en ai, mais votre ressenti sur cette semaine, qu'est-ce que ça a été votre ressenti sur cette semaine ou cette journée-là, ou est-ce qu'il y a un jour en particulier ou... Et bah là pour le coup aujourd'hui ça a été cool parce qu'on a eu des interventions sur par exemple comment gérer ses réseaux sociaux, quoi que ce soit. Donc ça c'est. Enfin, après moi pour sport amateur tout ça, j'ai jamais été très bon au niveau réseaux sociaux. Donc en vrai c'est que du bonus à prendre pour s'améliorer, c'est plutôt cool là. Donc là on va partir faire d'Ultimate je crois. Donc à voir, ça va être marrant je pense. Et hâte d'être demain aussi, on a pas mal d'ateliers qui ont l'air sympas. Ouais. Moi, c'est ma première année à l'Étoile de Sport. Donc je suis plutôt observateur, je regarde ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a vraiment eu les premières activités, les premières thématiques sur différents sujets. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et je pense que je vais ressortir de ces quelques jours un peu plus grandi, avec des idées pour la suite de ma carrière et de quoi me développer encore plus, quoi. Et une dernière petite question vraiment toute brève. Est-ce que vous auriez, par exemple, un jeune qui veut faire votre sport? Est-ce que vous auriez un conseil en particulier à lui donner que vous appliquerez vous-même ou... Juste de kiffer, en fait. Au-delà de la performance, et d'aimer ce qu'on fait, de profiter, de kiffer l'activité. Voilà, si tu aimes faire du roller et avoir la sensation de glisser, d'aller vite, continue, amuse-toi et vas-y, quoi, roule. Ouais, moi c'est pareil, c'est un peu le cas pour le coup là au club. Là, on a un petit jeune, il s'appelle Anthony. Et lui, c'est ce que je lui dis tout le temps en fait. Je dis, fais-toi plaisir. Si tu fais ce sport, c'est pour te faire plaisir, pour être là avec les copains ou quoi. Donc, prends du plaisir à faire ton sport, amuse-toi et voilà, c'est tout. Merci à vous, Constant Hugo. Merci Ezra pour ta Merci. compagnie. Vos questions. Et puis, c'est la fin de cette interview. Merci d'avoir visionné et puis à la prochaine.